Bonjour à tous, je suis Nicolas Landrayen de Eplan. Ici aujourd'hui on va parler de la gestion de révision. Donc comment faire une révision? Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on voit généralement en partie 2 de formation. Parce que, pourquoi est-ce qu'on le voit en partie 2? Parce que il n'y a pas toutes les personnes qui sont en formation qui ont la gestion de révision. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ça en partie 1 et on le voit en partie 2. Donc on va aller maintenant dans les plans, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc on va parler maintenant de révision. Alors, quand est-ce qu'on commence généralement la révision? C'est quand le projet est fini. Ce n'est pas une généralité, mais la plupart du temps, on fait comme ça. Donc, quand le projet est fini, on a déjà envoyé le projet au client. Dans ce cas-ci, donc on bloque le projet. Donc, on peut aller dans Utilitaire, Gestion de révision et clôturer un projet. Alors, quand on fait ça, vous allez voir que le projet ici, il est verrouillé. Il y a un petit verrou dessus. Et on peut aussi voir que le fond est gris. Donc ici, c'est juste pour dire que c'est un projet en révision, donc on ne peut rien modifier dedans. Alors que mon deuxième projet, ici, n'est pas en révision, donc c'est pas grisé. Quand je vais aller dans une page, donc je peux voir aussi que le fond d'écran est gris. Et donc, on ne peut rien changer dedans. Donc, je peux aller dans la propriété. Toutes les propriétés sont grisées. Je ne peux rien déplacer. Je ne peux rien faire dans un projet. Comme ça. Je ne peux pas déplacer. Je ne peux pas effacer. Donc, il n'y a rien qui va fonctionner. Et ensuite, survient une révision. Donc, le projet est envoyé chez le client. Et puis, le client demande à faire une révision. Dans ce cas-ci, donc, on retourne dans les plans. On va dans Utilitaire, Gestion de révision, suivi de modification et générer une révision. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Première révision du projet. Donc on peut mettre un commentaire. Maintenant qu'on est dans la première révision, on peut voir aussi que le projet est déverrouillé. Le petit tampon ici, tout à l'heure c'était orange, maintenant ça a changé de couleur, c'est gris. Et donc on va pouvoir commencer à faire des révisions dans le projet. Donc je peux aller dans une page et commencer à modifier et faire des choses dedans. Donc par exemple, je peux ajouter un symbole. Ici je vais placer n'importe quel symbole, hein. Donc c'est juste pour montrer qu'il y a un changement de cette page-ci. Donc on peut voir maintenant que la page est mise en fond ici, en filigrane, draft. Et on peut aussi voir qu'il y a un rectangle vert qui dit qu'il y a quelque chose qui a été rajouté de cette page-ci. Cette page-ci, c'est en révision pour le moment. Alors, une fois que la révision est finie, vous avez modifié quelque chose dans votre schéma. On peut ensuite clôturer le projet. Donc, on fait le changement, on envoie au client. Une fois que c'est fait, on clôture. On peut donner une description. On peut donner un motif de modification. Donc, on peut dire que, par exemple, c'est une demande du client. Et le projet est de nouveau verrouillé. Donc, on ne peut plus rien faire dedans. Alors, une fois qu'on a fait une révision, on peut voir aussi qu'il y a une première révision qui se met dans le cartouche. Donc ça apparaît dans tous les cartouches standards et plans. Donc, la première révision est la personne qui s'est loguée sur le PC pour faire la modification. Ensuite, survient une deuxième révision. Deuxième révision du projet. Même chose, utilitaire, gestion de révision, suivi de modification. On va générer une révision. Deuxième révision. On commence. Et puis on peut faire des modifications aussi. Donc je peux changer le nom. Par exemple ici.
Alors, vous allez voir que lors de la deuxième révision, le draft n'est plus là. Donc ici, je fais une modification. Dès que je fais une modification, le draft va de nouveau apparaître pour dire que maintenant, il y a un changement dans mon projet. Donc vous allez voir que quand vous rajoutez quelque chose par défaut, c'est un rectangle vert. Quand je modifie quelque chose qui existe, c'est un rond, un cercle bleu. Alors toutes ces choses-ci, ces aspects-ci, donc ça peut être modifié dans les réglages. Donc je vais vous montrer. Dans les réglages de projet. Gestion. Vous avez plusieurs réglages qui existent ici. Donc, d'ailleurs, le nom draft qui apparaît à chaque fois, le texte du filigrane, c'est ici. Donc, si vous voulez changer le texte, ne plus avoir draft, mettre autre chose, on peut venir modifier ça ici en haut. Alors, la représentation graphique, donc, vous informe de quand vous allez modifier, vous allez ajouter quelque chose, quoi. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? Quand on rajoute, par défaut, c'est un rectangle vert. On peut changer, on peut mettre un cercle, nuage, rectangle, on peut changer la couleur aussi. Même chose quand on fait une modification. Ici, c'est un cercle. Je peux aussi mettre un nuage, par exemple. Je peux aussi changer la couleur, mettre une autre couleur. Je peux changer le type de ligne. Je peux changer l'épaisseur de la ligne, etc. Donc ici, je mets simplement un rectangle. Donc là, on peut voir que chaque fois qu'on va modifier quelque chose qui existe déjà, ce sera un petit nuage bleu. Donc, j'ai modifié quelque chose dans ma première page. Dans la deuxième page, je vais aussi modifier quelque chose. Et donc, on peut bien sûr voir le petit nuage bleu qui apparaît. Et puis, on a fini. Donc, on a fini notre révision. On peut fermer. On peut faire une clôture de projet. Alors, motif de modification, pareil, demande client. Et ensuite, description, on peut dire qu'on a renommé composant. La deuxième révision a été faite. Donc, on peut voir dans la page ici. Donc, ici, j'ai simplement fait la deuxième révision. Et dans cette page-ci, je fais la première et la deuxième révision. La dernière révision apparaît tout le temps en haut. Donc, imaginez qu'il y avait 10. Donc, vous allez voir 8, 9, 10 qui apparaît ici. Les 3 dernières révisions qui vont apparaître. À chaque fois, c'est la même chose. Et puis, les autres révisions, bien sûr, on ne va plus les voir dans le cartouche parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Si vous voulez voir apparaître plusieurs révisions, bien sûr, on peut créer une page de garde et mettre tous nos indices de révision dans cette page-ci, par exemple. Donc, ici, de nouveau, on peut voir que le projet est verrouillé. On ne peut rien faire dedans. Donc, tout est grisé. Et ensuite, on va créer une autre révision. Gestion de révision et générer une révision. Troisième révision qu'on va créer. Alors, je vais aussi rajouter un symbole de la page 2, par exemple, ici. Et ensuite, je vais aller dans une autre page. Je vais aussi insérer un symbole. On a fini de nouveau la révision. On peut clôturer. On ferme la troisième révision. On peut donner une description de nouveau. Et ensuite, motif de modification.
Alors, si vous avez votre modèle d'évaluation, donc on peut aussi cocher sur évaluer le projet. Donc, il va automatiquement faire une mise à jour de votre plan de bande, plan de câblage, des articles. Pour ça, bien sûr, il faudra avoir un modèle. Et là, donc, notre troisième révision est faite. Le projet est de nouveau clôturé. Donc, on peut de nouveau plus rien changer dedans. Alors, quelles sont les autres choses qu'on peut faire encore? Donc, on peut, ici, je vais créer une nouvelle révision. Quatrième révision. Alors, chaque fois qu'on a créé une révision, on a fermé. Donc, ici, on a parlé de révision de projet à chaque fois. Donc, on peut aller dans suivi des modifications et retraiter les données de révision. Dedans, on peut voir chaque fois que je crée une révision et les indices de révision ont suivi le nom de la révision à chaque fois. Donc, première révision, qu'est-ce que j'ai fait et ces demandes de clients, etc. Donc, on peut aussi venir modifier ici les index de révision. Donc, par exemple, ici, ce n'était pas l'index 1, mais c'était l'index 10. Donc, je peux venir manuellement modifier tout ça. On peut aussi mettre si ça a été vérifié par quelle personne et qu'est-ce que ça a été vérifié. Toutes les révisions. OK? Donc, une fois que c'est fait, donc on peut aussi sortir de notre rapport l'aperçu de révision. Je vais mettre la page 1 ici. Et là, chaque fois, donc, vous avez les aperçus de révision, qui a fait quoi, etc. Donc, je vous ai dit que pour modifier ça, donc si jamais vous voulez encore changer quelque chose, donc, je vais venir ici dans retraiter données de révision. Donc, c'est les mêmes choses qui apparaissent. Vous pouvez venir modifier ici. Une fois que vous allez fermer, ensuite, on peut actualiser le rapport. Il va se mettre à jour. Ok, donc comme j'expliquais, donc chaque révision ici que j'ai fait, donc c'est des indices de révision et on peut voir à chaque fois les indices qui apparaissent dans les pages ici. Ici par exemple, je fais que la troisième révision de cette page-ci et donc on peut le voir qui apparaît. Ici on peut voir que c'est 2, 3, on n'a pas fait la première révision et ici on a fait simplement la première révision et la deuxième révision. Alors, chaque fois qu'on a fait clôturer un projet, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait une copie du projet. Après, quand on a fait générer une révision, donc il a pris la dernière version. Donc, on peut aller voir tout ça dans les fichiers. Donc, si je fais ouvrir un projet, donc, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a créé des révisions, donc il a créé des indices de révision aussi qui sont incrémentés. Chaque fois. Donc, je peux aller comparer les révisions, les différentes révisions que j'ai fait. Donc, par exemple, je peux me dire qu'est-ce qui a été fait par rapport à la troisième révision, à la deuxième révision que j'ai fait. Donc, je vais dans gestion de révision aussi. Alors, au lieu de faire des suivis de modifications, je peux faire comparer des propriétés de projet. Et là, donc, par défaut, la première version qui a été faite, donc c'est le projet de référent. Donc, je peux faire une comparaison avec les différents projets ici. Donc, chaque fois qu'il a créé une version. Donc, je peux comparer, par exemple, avec la dernière révision qui a été faite. Bien sûr, si on n'active pas le filtre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Pourquoi? Parce qu'il y a les dates dans les pages, dans les rapports, etc. qui vont changer. Donc, c'est mieux, bien sûr, de mettre un filtre. Par exemple, je peux dire quels sont les éléments que j'ai rajoutés ou j'ai déplacés ou effacés. Donc, ça, ce sont toutes les choses qui ont été modifiées, qui ont été rajoutées dans les pages. Ok, maintenant, je peux aussi faire une autre comparaison. Donc, je peux comparer à partir de la première version que j'ai fait. Je peux dire
quelles sont les différences entre les composants, si un composant a été rajouté, si un composant a été renommé, etc. Donc on peut faire un filtre pour voir toutes ces informations-ci. Donc là, on peut voir que ce sont des choses qui ont été rajoutées. On peut voir qu'il y avait un composant qui s'appelait K1, etc. Donc qui a été rajouté. Et là, donc, il y avait un nom. Donc le nom du début, l'ancienne valeur, nouvelle valeur, qui a travaillé dessus. Donc on peut retrouver toutes ces informations-ci qui apparaissent quand on fait une comparaison des propriétés. Donc ici, on a fait une révision par projet, qui est complètement différent, parce que plus tard, on va voir que c'est possible de faire une révision par page. C'est notre méthode de travail, donc c'est notre façon de faire les choses. Alors, dans le deuxième projet ici, donc on va voir dans ce projet-ci, donc les révisions par page. Alors, autre chose aussi que vous devez savoir, chaque fois que j'ai fait une clôture, comme j'ai expliqué, je vais clôturer le projet, il a fait une copie du projet. Donc, pourquoi? Parce que plus tard, je voulais faire une comparaison de projet. Et comme ça, donc, je peux retrouver les anciennes versions. Donc, je peux trouver les anciennes versions. Vous avez un réglage. Pour cela, donc, générer un projet de référent en cas de nouvelle révision. Donc, par défaut, c'est quelque chose qui est coché. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va clôturer un projet, automatiquement, il va faire un projet de référence. Donc, il va garder le projet, il va faire une copie du projet pour qu'on puisse plus tard comparer. Si vous ne voulez pas avoir chaque fois des copies de projet, donc on peut simplement décocher ici. Et là, donc, il n'y aura pas de projet de référence qui seront créés. Donc, finalement, plus tard, quand on va vouloir comparer, donc on ne va pas pouvoir comparer avec autre chose. Sauf si vous voulez, au tout début, créer un projet de référence et ensuite comparer toujours votre la dernière révision avec votre projet de référence. Sinon, donc, vous n'allez pas avoir toutes ces versions-ci. Donc, ici, c'était pour les révisions de projet. Maintenant, on va parler de révision de page, qui est un petit peu différent. Alors, toujours même chose ici. Donc, j'ai un projet, j'ai deux coffrets et j'aimerais bien faire une révision par rapport à ce coffret-ci. Donc, le plus EAA ici, donc représente une armoire ou un coffret. Donc, j'aimerais bien faire une révision juste pour cette partie-ci. Dans ce cas-ci, donc, utilité pareil, gestion de révision. Donc, on n'est pas obligé de faire une clôture de projet, donc je peux simplement aller générer une révision ici. Donc, ce sera la première révision que je vais faire. Maintenant, on peut voir que le projet ici aussi est en révision. Donc, je peux aller dessus et je peux commencer à modifier ou rajouter des informations. Je viens ici, donc je peux rajouter un nom. La page est en draft, donc c'est en cours de modification. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez commencé à faire des révisions, donc je vais aller dans une deuxième page aussi, donc pour faire une deuxième révision. Voilà, donc j'ai deux pages qui sont en révision. Alors, si je veux créer encore d'autres révisions, alors que la première révision n'est pas clôturée, donc on peut voir ici que ce n'est pas possible parce que les pages ne sont pas clôturées. Donc d'abord, il faut clôturer les pages, clôturer la première révision qu'on a fait avant de créer une deuxième révision. Donc comment est-ce qu'on peut savoir si on a des pages qui sont en révision dans notre projet? Donc pour ça, on peut créer un filtre dans notre navigateur de page. Donc dans le navigateur de page, on peut créer un filtre et prendre comme critère page en ébauche, en mode ébauche. Quand vous cliquez ici, donc on peut chercher juste la page en mode ébauche, créer un filtre, et on peut l'activer. Et là, donc maintenant, mon filtre est chez test, donc je peux voir que ces deux pages-ci sont des pages qui sont en révision.
Donc, ils ne sont pas encore clôturés. D'abord, il faut qu'ils soient clôturés pour que je puisse recréer une nouvelle révision. Alors, quand c'est fini, c'est une petite révision que j'ai fait ici. Donc, je peux sélectionner l'armoire. Et je peux faire clôturer les pages. Voilà, donc il va clôturer premier indice de révision. Je peux donner une description et je peux donner les motifs de modification. Donc on peut voir qu'il y a une révision qui a été créée. Pareil ici, donc j'aimerais bien créer une autre révision. Donc j'aimerais bien par exemple rajouter un symbole. Une fois que c'est fini, donc je veux clôturer. Donc c'est la deuxième révision qui sera créée pour cette armoire-ci. Et là, donc, une fois que c'est fait, donc je clôture de cette page-ci. On peut voir qu'il y a deux révisions. Cette page-ci, il y a une seule révision qui a été créée. J'aimerais bien maintenant créer une révision pour ce coffret-ci. Je peux sélectionner mon coffret d'abord. Et ensuite, je peux commencer à créer des révisions. Donc, je peux venir ici. Donc, chaque fois que vous êtes dans une page ici, donc, il ne faut pas oublier de d'abord clôturer. Je peux vérifier si les pages sont clôturées. Donc, ici, c'est bien clôturé. Et là, je commence une révision pour cette armoire-ci. Par exemple, donc, je viens ici. Je fais une modification. Je sélectionne mon armoire et je peux faire une clôture. Donc, il recommence à 1 pour cette armoire-ci. Et ainsi de suite. Donc, ici, je vais rajouter quelque chose. Donc, je rajoute un symbole. Je sélectionne. Donc, il faut que je me rappelle la première fois que la première révision, c'était la révision 1 ici. Donc, je vais clôturer et je vais mettre que c'est la révision 2 pour ce coffret-ci. Et là, donc, après, il va se rappeler. Donc, ici, je vais rajouter quelque chose. Donc, maintenant, il va se rappeler. Donc, ce sera la révision 3, 4, 5, etc. qui va être créée. Et donc, on peut aussi voir les différents indices dans les pages ici. OK. Donc, alors, ici, je peux aussi aller voir. Donc, je peux faire retraiter les données de révision. Donc, je suis toujours à la révision 1 ici. Une fois que dans la révision 1, donc j'ai plusieurs index de révision. Alors que dans l'autre projet que j'avais fait, donc c'est une révision par projet, qui est un petit peu différent. Ici, donc chaque révision, on a les mêmes indices qui apparaissent. Alors que ce projet-ci, donc je fais une révision par page. Donc ici, dans ce cas-ci, je fais une révision par armoire, qui est un petit peu différent. Dans ce cas-ci, on va voir que les informations sont différenciées. Donc, on a plusieurs indices, mais on est toujours dans la première révision. Encore une fois, donc on peut toujours venir modifier ici les informations. Hein. Donc ça, c'est par rapport aux différentes pages dans lesquelles je suis, par rapport aux armoires. Donc je peux toujours manuellement venir modifier les index de révision ici. Quand je modifie, donc il va aussi modifier dans les pages ici. Les index qui apparaissent vont être aussi modifiés. Alors, autre chose aussi, donc, je vais faire ça avec le premier projet, révision de projet. Si jamais vous êtes trompé, donc vous avez clôturé trop vite la révision 3 et qu'il y avait encore des modifications à faire avec la révision 3,
Donc, je peux toujours faire effacer la dernière révision. Donc, dans ce cas-ci, donc, je vais rester dans la révision 3 et je vais pouvoir continuer à faire des modifications. Ça peut arriver pour diverses raisons que vous avez fait révision 3 et révision 4 et les deux devaient être ensemble aussi. Alors que vous avez fait deux révisions complètement différentes. Donc, je peux sélectionner les deux ici et je peux aussi faire regrouper les révisions. Et là, donc, il va faire un merge des deux révisions. Il va les mettre les deux révisions ensemble. Si toutefois, ça peut arriver que pour une page, pour diverses raisons, sur une page, vous ne devez pas avoir de révision aussi. On peut toujours sélectionner la page et ensuite on peut faire effacer la révision de la page. Donc comme ça, il peut effacer les marquages de révision, des données de révision. On peut même faire ça appliquer à tout le projet. Comme ça, tout le projet, il n'y aura plus de révision. C'est juste pour... on ne devait pas avoir une révision de cette page-ci. Ça devait exister au tout début, dans ce cas-ci. Donc on sélectionne notre page. Et même chose pour l'armoire. Donc vous ne voulez pas avoir de révision sur cette armoire-ci. Je sélectionne. Et je vais faire effacer la révision. Il va effacer la révision complètement sur l'armoire. Donc voilà un petit peu brièvement les différentes choses qu'on peut faire avec la révision. Je vous remercie pour votre attention. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr, ici c'est juste l'aperçu de révision. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant les révisions, vous pouvez toujours venir suivre la formation de partie 2. Et là, on va voir tout en détail. Merci à vous, merci pour votre attention et au revoir.